Et salut à tous, c'est Floxestrox pour une nouvelle vidéo, un ciné-critique sur le Hobbit 3, la bataille des 5 armées. Alors, si vous ne sortez pas d'une grotte, vous savez que c'est un film réalisé par Peter Jackson, qui avait réalisé au préalable les 3 Seigneurs des Anneaux, ainsi que le Hobbit 1 et le Hobbit 2, en s'inspirant du livre de J.R.R. Tolkien, appelé Le Hobbit, tout simplement, hein. Pas besoin de faire Bilbo le Hobbit, autant pour moi. Donc comme je vous l'ai dit, ce film est inspiré d'un livre. Cependant, on retrouve quelques différences. C'est pourquoi plusieurs personnes ont été requises pour créer un scénario adapté au cinéma et non pas seulement adapté au livre. Donc parmi ces personnes, on retrouve Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson bien entendu puisqu'il a réalisé le film, et enfin Guillermo del Toro que vous connaissez très probablement pour avoir réalisé et créé Hellboy tout simplement. Vous savez l'espèce de héros rouge avec un flingue énorme. Ben voilà, c'est Guillermo del Toro. Il a également fait Le Labyrinthe de Pan, il me semble. Au niveau des acteurs maintenant, ben, on retrouve tout d'abord les acteurs principaux, Martin Freeman, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Lee Pace, etc. Mais surtout un très gros fanservice, tout simplement avec le retour de Ian McKellen, qui avait joué Gandalf dans la première trilogie. On retrouve également Kate Blanchett, qui jouait Galadriel, Christopher Lee, qui jouait le magnifique Saruman. Enfin, quand je dis magnifique, c'est dans le rôle, hein, il le jouait très bien. Hugo Weaving, bien entendu, en Seigneur Elrond. Et enfin, Orlando Bloom, dans le maintenant très connu Legolas, même si celui-ci n'a rien à voir avec le Hobbit, mais bon, tout ça c'est du fanservice gratuit pour faire venir voir le film aux gens, tout simplement. Vous l'aurez compris à la manière de le dire, ce film a quand même quelques lacunes, notamment très peu de fidélité au livre original. Par exemple, on en perd l'esprit. Le livre est avant tout un périple fait par un hobbit, donc quelqu'un de faible, de petit, pour qui on n'aurait jamais pensé tant de choses, et qui pourtant réussit. Or là, le film est plutôt une immense palette d'effets spéciaux que l'on montre à tout va pour montrer qu'on sait faire ci, on sait faire ça, on fait des batailles magnifiques, etc., etc. Alors c'est bien, c'est beau, c'est impressionnant, mais on perd un peu trop l'esprit du livre, l'âme du livre en soi, et donc on s'éloigne de Tolkien comparé à ce que Peter Jackson nous avait fait dans Le Seigneur des Anneaux, où là le film était très célèbre, à part un passage très fidèle, pardon. Je suis fatigué moi. À part un passage qui était occulté, c'est-à-dire Tom Bombadil, mais sinon, ça reste très fidèle, ça reste dans l'esprit. Bon, les batailles un peu accentuées, mais on retrouve quand même l'âme du livre. Or là, avec Bilbo le Hobbit, ben, on perd cette âme du livre, tout simplement, à mon avis, parce que pour le Seigneur des Anneaux, si on fait le compte, on se retrouve à peu près avec 3 livres de 600 pages environ, hein, j'arrondis. Pour le Hobbit, on se retrouve, pour le Hobbit, pour le même nombre de films, on a un seul livre de 300 pages. Je voulais faire un calcul, il y a juste un gros problème. Et justement pour ça, euh, Jackson a dû combler le trou en fait, combler tout ce qui manquait avec des batailles, des effets spéciaux, des trucs impressionnants. Mais le problème, c'est que voilà, on perd ce qu'est le Hobbit, on perd l'univers de Tolkien. On le perd pas, mais on s'en éloigne assez. Et ça, je trouve que c'est un gros problème. Toutefois, tout n'est pas bon à jeter, hein. D'ailleurs, j'ai été impressionné par le coup de commercial de génie que nous a fait Jackson, c'est-à-dire il nous a fait 2 films Le Hobbit, et à la fin du deuxième, si vous l'avez vu, probablement, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, Smaug se réveille. On peut se dire, Smaug se réveille, normalement là il y a le combat final, et c'est fini, la saga est terminée, le Hobbit se termine, Smaug est réveillé, les nains ils ont leur montagne et tout le monde y est content. Seulement, c'est pas vraiment le cas. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas lu le livre, comment deviner qu'il y a quelque chose après Smaug? Vous ne pouvez pas. Vous dites Smaug c'est le boss final, et puis voilà. Si après il y a un film après qu'il ait tué Smaug, c'est pas normal. C'est que il a rajouté des choses, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir, on va pas aller le voir puisque l'histoire est terminée. Non, l'histoire n'est pas terminée, mais pour que les gens viennent quand même voir son film, Jackson a tout simplement fait en sorte que le combat contre Smaug se déroule dans le dernier film. Comme ça, les gens se disent ah peut-être qu'il va y avoir des rebondissements entre temps, etc. Alors c'est faux, il n'y a pas de rebondissement entre temps. Mais seulement il y a quelque chose après Smaug, et souvent les gens l'ignorent, il y a quelque chose après Smaug. Donc du coup, il a fait venir les gens pour quelque chose qu'ils n'attendaient pas, alors que le combat contre Smoke en réalité dure 5 minutes. C'est juste l'introduction, quoi. C'est l'introduction du film. Et bon, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais je trouve que c'est fait. Si vous m'avez compris, je l'espère, je trouve que c'est un commercial de génie d'avoir fait ça. Après, à côté de ça, il y a quand même quelques prouesses de réalisation. Par exemple, vous le savez, Jackson a créé pas mal de personnages comparé à l'œuvre originale. Je pense notamment à Legolas, il ne l'a pas créé à proprement parler, mais il n'apparaît pas dans le Hobbit. Toriel qui n'apparaît pas non plus. Bon, Radagast,
c'est un peu plus compliqué parce que techniquement, il est là dans le Hobbit, mais il ne fait pas grand-chose. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais ça va. Et surtout Azog. Azog qui lui permet de créer un ennemi à Thorin, un vrai ennemi très puissant et qui veut sa mort à tout prix. Et le truc, enfin, la prouesse dont je vous parle, c'est surtout que il a réussi à faire en sorte que ces personnages soient occupés ailleurs pour ne pas qu'ils pour pas qu'ils n'influencent l'histoire des personnages présents dans l'œuvre, dans le livre. C'est-à-dire que tous les personnages n'existant pas n'influencent pas les personnages qui existent. Sauf à certains moments, mais des moments qui sont quasiment indispensables pour que ces personnages apparaissant aient une profondeur minimum. Et ça, je trouve ça pas mal trouvé quand même d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à ne pas influencer la vraie histoire, tout en rajoutant des histoires parallèles qui sont assez bien trouvées. En plus, Toriel, si vous avez vu le 2, mais si vous n'avez pas vu le 2, comme je l'ai déjà dit, je ne comprends pas pourquoi vous regardez cette vidéo, hein, on va être honnête. Donc Toriel est amoureuse d'une nain. Alors je sais plus si c'est fille ou qui, je confonds toujours les deux. Ça n'existe pas dans le livre, mais ça permet en même temps de donner au film une profondeur sentimentale. C'est-à-dire dans le livre, il n'y a rien de sentimental à part des valeurs, de l'amitié, etc. On ne retrouve pas d'amour, pas de... Enfin voilà, il n'y a aucune histoire. Là, ça permet d'introduire un peu ça, un peu de dramatisme, de romantisme, fait de... Voilà, vous m'avez compris, je m'exprime sûrement mal. Et ça permet d'introduire une histoire d'amour dans ce livre qui n'en avait pas à la base. Toutefois, même si dramatisme il y a, je trouve que ce n'est pas assez présent, il n'y a pas assez de... En fait, le film ne m'a pas assez fait vibrer, je n'ai pas ressenti d'émotion vraiment particulière en le regardant, à part quelquefois au moment épique, mais pas vraiment beaucoup d'émotions. Or, un film, enfin, moi je considère qu'un film, c'est là pour nous faire passer des émotions, des sentiments, pour qu'on ressente quelque chose, pour qu'on ait des sensations en le voyant. Pas juste pour qu'on regarde du spectacle. Et ça, c'est le problème de ce film, selon moi. C'est un des plus gros problèmes, c'est qu'il ne fait pas passer d'émotions. D'ailleurs, une des principales raisons pour cela, c'est qu'on retrouve un schéma, bon, je synthétise beaucoup et j'exagère un peu, c'est qu'il y a à peu près 30 minutes d'histoire pour 2 heures de baston. Et 30 minutes d'histoire, je trouve que c'est pas suffisant, surtout qu'à côté de ça, on a 2 heures de baston. Pendant la baston, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion, vous ne pouvez rien ressentir, vous voyez juste des mecs se taper dessus, bon, vous en rigolez, c'est plaisant, c'est marrant, mais ça devient assez lourd à certains moments, enfin moi c'est le sentiment que j'en ai eu après. Je dis pas que je pense comme tout le monde, mais pour moi, je trouvais ça lourd à certains moments, tant de batailles pour rien en fait. Tout simplement parce que l'histoire est pas assez développée. Et donc du coup, cet excès de vouloir montrer des effets spéciaux à tout va, genre regardez comme on a su faire ça, oh là là, vous voyez le monde qu'il y a là, vous voyez comme il est bien fait, etc. Alors, c'est bien, mais c'est trop. Et il faut savoir faire la différence entre beaucoup et trop, parce que là, à mon avis, ils ont trop fait. Et pas assez pour l'histoire. Et c'est ça le problème que je vois dans ce film. C'est ça, la perte de l'esprit de Tolkien, mais surtout et avant tout, le trop plein d'effets spéciaux et pas assez d'histoire. Bon après attention, je dis qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions dans ce film, mais il y a quand même un fil conducteur de rire, on va dire, je vais appeler ça comme ça, un fil conducteur, à travers un personnage, Alfred, qui apparaît dans le 2, il me semble aussi, et qui me semble existe dans le Hobbit, même s'il n'a pas une grande importance, et qui tout le long va apporter une petite dose d'humour à ce film, et c'est pas de refus parce que des fois l'humour manquait un peu dans Le Seigneur des Anneaux, même si à la base c'était très réussi et c'était pas nécessaire. Mais c'est vrai que cette touche d'humour est assez sympathique et assez plaisante dans ce film. En revanche, on retrouve aussi un autre problème dans ce film qui n'a rien à voir avec l'humour, hein, mais je le dis maintenant parce que j'y pense maintenant, c'est que certains personnages sont trop forts. C'est encore cette idée de trop et pas de beaucoup mais de trop. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de cette scène où un pont s'effondre et Legolas marche sur les pierres qui s'effondrent pour remonter au-dessus. Et c'est juste irréaliste et n'importe quoi. Ça ne veut juste rien dire. Vous imaginez une falaise qui s'écroule et vous marchez sur un rocher, vous sautez sur le rocher dessus, etc. pendant que ça s'écroule et vous arrivez à remonter tout en haut comme ça. Autrement dit, vous allez plus vite que la gravité ne vous fait tomber en marchant. Enfin, ça n'a juste rien à voir, c'est juste n'importe quoi. À côté de ça, dans le trop, on retrouve aussi des personnages qui sont pas mal présents comparé au normal. Je veux dire, comparé au livre, voilà. Par exemple, Galadriel, je ne vais pas vous spoiler, mais à un moment, ça devient n'importe quoi. Elle vous fait une nova explosive qui détruit tout l'univers, etc. Enfin, non, j'abuse.
mais elle fait une explosion, enfin c'est juste trop. C'est juste n'importe quoi, c'est juste OP, c'est cheaté, ils ont des codes de triche ces personnages, c'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas c'est c'est n'importe quoi, c'est juste absurde, voilà, absurde, c'est le terme que je cherchais, ça en devient absurde. Enfin, un dernier truc qui m'a paru beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, beaucoup trop abusé, voilà, c'est quand les nains sortent de la montagne. Bon, je vais pas développer plus que ça, mais ils sont 14. Bon, il y a leurs collègues devant, mais ils sont en train de se faire démonter. Et d'un coup, il y a un 14 qui débouche de la montagne, et d'un coup, hop, regain de force, ils arrivent tous, ils gagnent la bataille. Enfin, en gros, c'est ça. C'est genre, juste parce qu'il a gueulé assez fort, ils se sont relancés, ils ont gagné la bataille, ils sont devenus plus forts, plus beaux, plus grands. Ils étaient plus fatigués, etc. C'est juste n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Genre, il y a 14 pecnos qui déboulent en criant, et d'un coup, vous êtes une armée et ça vous fait peur. Oui, bon, d'accord, je veux bien, mais bon, à un moment, faut être réaliste, quoi. Surtout qu'en face, c'est pas des rigolos, quoi. C'est des mecs entraînés à la guerre. Donc ça, je trouve ça un peu absurde aussi. En revanche, il y a un truc qui est très bien fait, je trouve. C'est tout simplement que, euh, bon, je pense pas que c'est un gros spoil. On voit les Nazgûl. Seulement, on voit les Nazgûl sous une forme spectrale, pas avec leur grand manteau noir. Et pour la première fois, les Nazgûl ont chacun une personnalité. C'est pas juste 9 mecs pareils. C'est vraiment les 9 rois qu'on voit. C'est 9 hommes. 9 hommes, les hommes sont différents. Les elfes sont tous uniformes. Tous les elfes se ressemblent. Les hommes, justement, sont individuels. Chacun est unique. Et là, on voit 9 Nazgûl différents. 9 hommes. 9 seigneurs hommes avec des anneaux. 9 seigneurs hommes déchus. Mais 9 seigneurs. 9 personnes différentes, uniques. Et donc des vraies personnes. Pas juste des esprits comme ça qui se promènent, genre avec des trackers. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien parce qu'on avait retrouvé enfin, on avait retrouvé cette personnification seulement avec, enfin, je parle pas officiellement, hein, avec Lord of Rings, le jeu de Game Workshop, ceux qui ont fait Warhammer, etc. Ils avaient personnifié les Nazgûl et ce sont les seuls, il me semble, à l'avoir fait, à leur avoir donné chacun un nom. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très bien parce que voilà, ça les rend plus intéressants comme personnages. Cependant, vous l'avez sûrement remarqué, à chaque fois que j'énonce un point positif, j'énonce aussi un point négatif. Et là, je vais vous parler tout simplement du manichéisme de certains personnages. C'est juste absurde. Alors, eux, ils sont tous gentils. Eux, ils sont tous méchants. Il y en a un qui éventuellement balance entre être gentil ou être méchant. Enfin, il y a plusieurs. Mais à la fin, bon, ben, finalement, ils redeviennent gentils après avoir fait quelques heures. Ils redeviennent gentils. C'est gentil. C'est gentil de la bande, voilà. Et tous les gentils sont gentils, ou à la fin sont gentils en tout cas. Et tous les méchants restent méchants, mais vraiment cruels, sadiques, ils n'ont pas d'âme, etc. Alors que les gentils, ils réfléchissent un peu, le pouvoir de l'amitié, tout ça. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs, tout le monde se fait la collade, et puis c'est terminé. Et ça, encore une fois, je trouve ça dommage. Mais en même temps, est-ce que je peux vraiment le reprocher? Non. Parce que c'est un peu dans l'esprit de Tolkien, et c'est pour ça que, enfin, il me semble, en pensant à ça, que George Martin a fait Game of Thrones. C'est-à-dire en voulant s'opposer à Tolkien qui avait un univers trop idéal. Donc c'est pour ça que ce film, c'est un point négatif, je trouve, mais on peut pas vraiment le reprocher au film, tout simplement parce que dans le livre, c'était quand même beaucoup présent. Et à partir de ça, on peut pas vraiment reprocher à une adaptation d'être fidèle à ce niveau-là. Bon, bah, je vais enfin conclure avec des points positifs. Tout simplement, les décors sont sublimes, hein. Ça, il n'y a rien à dire au niveau des décors, ils sont magnifiques. Je sais pas si ça a aussi été tourné en Nouvelle-Zélande, je pense. Mais même le travail sur les villes, tout ça, c'est vraiment sublime. C'est un régal pour les yeux. Pareil, niveau des effets spéciaux, un peu trop évident des fois. Par exemple, quand on voit une armée en particulier, vous le remarquerez, on voit bien que c'est fait par effets spéciaux, qu'il y a 20 figurants, tous les autres c'est des clones en fait, hein. Et ça se voit un peu trop à mon avis. Mais sinon, c'est plutôt assez beau, les effets spéciaux sublimes, etc. On voit un petit clin d'œil à la fin. Bah, pour ceux qui ont vu le 1 ou surtout qui ont lu le livre, on voit Beorn à un moment. Mais c'est juste un petit clin d'œil, c'est pas un personnage qui parle, qui est important. On le voit juste, il est mentionné. Et je trouve ça intéressant. Niveau de la fin, bah, c'est à peu près respecté, hein, tout est respecté à peu près. Bon, sauf, je vais pas vous dire comment ça se passe avec Azog, etc. Mais c'est plutôt, en général, c'est plutôt fidèle au livre. Tous les personnages qui devaient mourir meurent. Tous les personnages qui ne devaient pas mourir ne meurent pas. Tous les personnages qui sont ridicules à la fin, vous comprendrez de qui je parle si vous avez lu le livre ou si vous avez vu le film, ben, font exactement la même chose pendant la bataille. Et donc c'est plutôt bien respecté.
Aussi, à la fin, on voit le lien qui est fait entre Le Seigneur des Anneaux et Bilbo le Hobbit. Par exemple, enfin, je sais pas vraiment un exemple, mais la dernière scène, en fait, est une des premières scènes du Seigneur des Anneaux pour bien rappeler, pour bien montrer le lien, pour bien rappeler quelles sont les origines du Hobbit, en fait, hein, pourquoi le film est sorti. Et je trouve ça assez bien. Bon, au niveau bande son, c'est pareil, hein, on retrouve un très bon compositeur puisque c'est Howard Shore qui a tout réalisé. Que dire de plus, que dire de plus? Les effets spéciaux, la bande son, les acteurs, l'histoire, bah l'histoire, voilà, la grosse lacune, hein. Vous l'aurez compris. Par contre, le design, enfin, la direction artistique en général est magnifique, hein. Les armures, les costumes sont bien respectés, c'est-à-dire les elfes ont bien leur tenue d'elfe, les nains ont leur tenue de nains. Enfin, c'est vraiment bien fait, l'ambiance est géniale. La bande son aide beaucoup quand même, hein, il faut être honnête, mais surtout les effets spéciaux, les costumes, l'environnement, le décor, enfin vraiment génial, un régal pour les yeux. Et voilà, le seul bémol, c'est cette histoire qui me dérange et qui a dérangé beaucoup de monde à mon avis. Bon bah je vais conclure maintenant. Bah, pour moi, c'est un bon film, un très bon film, même par rapport à ce qu'on a en général. Cependant, si vous avez lu le livre, je vous conseille d'aller le voir quand même par curiosité, pour voir, parce que c'est toujours sympathique à regarder. Mais vous avez très forte chance d'être déçu. L'adaptation n'est pas vraiment une adaptation, c'est plus une réécriture et à certains moments pas si bien réécrit que ça. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir, ou au moins de le télécharger tout à fait légalement, bien entendu. Euh, pour vous donner une idée, même si vous allez être déçu, même si vous avez très forte chance d'être déçu, au moins vous ferez votre propre idée dessus. Sinon, bah oui, comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment un très beau film. Euh, bon en qualité, mais voilà, juste histoire qui a un petit bémol. Sinon, tout le reste est impeccable, les acteurs, la bande son, l'environnement, tout. C'est pour ça d'ailleurs que si je devais noter, je pense que je le mettrais un 3,5 sur 5, qui correspond à 14 sur 20, parce que la déception, en fait, c'est la déception qui porte cet avis. Surtout que je ne parle pas de la trilogie, je parle vraiment du dernier, et le dernier m'a vraiment particulièrement déçu comparé aux autres, parce que trop de batailles inutiles en fait, hein. C'est trop de pertes de temps, pas assez d'histoire, trop de batailles. Bon, en même temps, faut comprendre. C'est vrai que c'est mieux qu'ils mettent des batailles pour combler les trous plutôt qu'ils inventent une histoire qui ne veut rien dire et qui soit complètement absurde. Mais d'un côté, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça dénature l'œuvre, voilà. Donc 3,5 sur 5. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille d'aller le voir. Si vous n'avez pas lu le livre, allez le voir sans problème, vous allez adorer. Si vous avez lu le livre, regardez-le, attendez-vous à être déçu, mais regardez-le quand même par curiosité en fait, hein, et puis faites-moi partager vos avis en commentaire si vous l'avez vu ou quand vous l'aurez vu, histoire de voir à peu près ce que les autres en pensent. Bon bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Floxetrox, et, euh, et j'espère que vous regarderez les autres vidéos sur la chaîne, notamment les MMV que j'ai fait à partir d'images de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux, et j'espère continuer à partir d'autres images et d'autres musiques parce que j'ai un peu stoppé en ce moment. Bref, ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère que le plaisir sera partagé par vous et que ça vous plaira. Et bye tout le monde.